Hallelujah. We thank God. Nous remercions Dieu. And we thank God for His presence Nous here. remercions Dieu pour sa présence ici. Hallelujah. Please be seated in His presence. Asseyez-vous s'il vous plaît dans sa présence. After these weeks where we were visited with the founders of the Après ces semaines of the ministries, que nous avons été visités par les fondateurs du ministère, so I hope every one of you was blessed, or those who were able to attend. et j'espère que chacun de vous a été béni, ceux qui ont été capables d'assister. You understand where we come from Donc vous comprenez d'où nous venons and the root source of what you are eating from here. et les racines de ce que vous mangez ici. Hallelujah. So I would like to close the chapter where we were talking. I would like to close it, but the Lord's keeping adding on the slaying of the giants. Donc j'aimerais bien clôturer le topic, les sujets que nous avions avant. Donc comment battre les géants. Mais le Seigneur continue à ajouter. Because you know, when you enter in the promised land, Parce que vous savez que quand vous entrez dans la terre promise, you have to fight giants vous there. devez encore vous battre avec des géants là. And it's funny that the Lord gives you a promised land Et c'est bizarre que le Seigneur vous donne une terre promise where He has their giants you will have to fight. là où il a aussi des géants que vous devez alors combattre. Hallelujah. Amen. Now, from the teachings we have heard, you understood what it means, the giant. Donc à partir des leçons que nous avons déjà eues, vous avez compris qui sont les géants. We remember that in the story of the Israelite people, Et nous nous rappelons que dans l'histoire des Israéliens, they were going through the wilderness ils allaient dans le désert, towards the promised land by their God. ils traversaient le désert pour aller vers la terre promise que leur Dieu leur avait promis. Hallelujah. But we know that there were almost 3 million of people Et nous savons from que, Egypt. et nous savons qu'en quittant l'Égypte, ils étaient aux environs de 3 millions. Hallelujah. But only 2 entered into the promised land. Mais il n'y a que 2 seulement qui sont entrés dans la terre promise. Do you still remember what we went through as a teaching? Vous vous rappelez encore de cet enseignement. Now we wonder what happened to the others. Et nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour What eux? happened to the 2,997,000? 997. It's too long to say, yeah? Huh? C'est très long. Huh? Donc, il n'y a que 2 qui sont entrés. Alors, que sont devenus les 2 999 000... Attends. 98 998. Hallelujah. What happened to them? Qu'est-ce qui s'est passé aux autres, à tous ces mondes? We said there were 4 sins they made. Et nous avons dit qu'il y a eu 4 péchés qu'ils avaient commis. One of the things that make some of them being disintegrated immediately by God was murmuring. Et l'un de ces péchés qui a fait que la grande partie soit désintégrée par Dieu, c'était le murmure. Hallelujah. What is murmuring bringing in the life of somebody before God? Qu'est-ce que le murmure apporte dans la vie de quelqu'un devant Dieu? I would like to go a little bit back to that because this is our daily practice we need to have. Donc je voudrais que nous revenions à cela parce que ça ce sont les pratiques quotidiennes, la pratique quotidienne que nous devons Who avoir. still remember what it means to murmur for God? Qu'est-ce que ça signifie le murmure pour Dieu? Who still remember? Qui se rappelle encore? Mama Mm. to doubt. Murmur is to doubt, yes. To complain, yes. Donc murmurer c'est douter, c'est se plaindre. But spiritually, what does it mean? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Murmuring means you stop your blessings from Donc God. murmurer ça veut dire que vous arrêtez vos bénédictions. de You la part de stop your ability to enter into your promised land when you are complaining. Donc quand vous vous plaignez, vous arrêtez votre capacité d'entrer dans la terre promise. And that's why He withdrew them from the rest of the people.
Et c'est pour ça qu'il les a retirés du reste du peuple. When you are unhappy of the situation God put you into, you definitively become a complainer. Quand vous n'êtes pas content de la situation dans laquelle Dieu vous a mis, vous devenez alors un plaignant. You know, sometimes we come into situations where those situations, we don't like them. Vous savez, il y a des moments où nous entrons dans des situations que nous n'aimons pas. But because God controls every circumstances in our life, Mais comme Dieu contrôle toutes circonstances dans nos vies, there's nothing that is reigning out of God. il n'y a rien qui peut régner en dehors de Dieu. If you believe that He's the Almighty, nothing should run out of the power of God. Donc si vous croyez que Dieu est le Tout-Puissant, donc il n'y a rien d'autre qui peut régner en dehors, Qui échappe. qui échappe alors au contrôle de Dieu. Parce que- Nothing is out of control from God. donc rien n'échappe au contrôle de Dieu. Even your calamity, Même vos calamités, even your trouble, même vos troubles, He is still in control. il est toujours au contrôle. Hallelujah. So when people are murmuring, Alors quand les gens murmurent, when people are complaining, quand les gens se plaignent, we're simply saying, I'm not in the will of God. I don't à like ce it. moment-là, quand nous nous plaignons, nous disons, ah, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas That's the seed starting of rebellion. Et c'est là que commence aussi la sémence de la rébellion. Hallelujah. What was the second thing we said about the sins of these people? Et quelle est la seconde chose que nous avons dit à propos des péchés de ce peuple? I know you wrote it in your notes. Je sais que vous avez écrit cela dans Who vos can notes. stand and tell us? Qui peut le dire encore? La chair. Aha, to stand in flesh. Donc c'est se marcher selon la chair. What was it? Et qu'est-ce que cela What was the signifie? meaning of that? Et qu'est-ce que cela signifie? Un manque de confiance. De confiance en Dieu. Dans vos notes, vous avez écrit quoi? Les deux cahiers. Si vous deviez enseigner ça aux autres, qu'est-ce que vous avez là à raconter? J'ai oublié les deux cahiers. Aha. L'Esprit de Dieu n'était plus avec eux. Son esprit n'était plus là. L'Esprit de Dieu n'était plus avec eux. Dans la chair. Ouais. La Bible dit, affectionner les choses de la chair, c'est la mort. Mais ceux qui vivent en esprit aiment les choses divines. Everyone forgot what it meant. Nous avons tous oublié ce que cela signifie. Huh? We took time to go deep in living in flesh. Nous prenons beaucoup de temps à... We took time to explain what it was. Nous avions pris beaucoup de temps pour expliquer ce que c'est. Those who live in flesh, they love the things of this world. Ceux qui vivent dans la chair affectionnent les choses de ce monde. They don't want the manna that was coming from up. Huh? Ils ne voulaient plus de la manne qui venait du ciel. They wanted meat. Ils cherchaient alors la viande. They don't like the things that are divinely designed. Ils ne veulent plus des choses divinement données. They are tired of hearing the word of the Lord. Ils sont fatigués d'attendre la parole de Dieu. Yes, I go to church again Sunday. Oh, Encore dimanche, je dois encore aller à l'église. that's being in the flesh. Ça, c'est être dans la chair. You only love to look at your TV and sit in your chair in your living room. Vous aimez seulement rester dans votre salon, regarder la télé. Like most of the people, we don't see them today. Comme la plupart des gens que nous ne voyons pas aujourd'hui. Where are they? Où est-ce qu'ils sont? They eat one day and the next week they don't eat. Ils mangent un jour et la semaine prochaine, et la semaine suivante, ils ne veulent plus manger. Let me say, if somebody has to give a command, say that these 2 weeks you are not going to eat your physical meal. Bon, disons par exemple, si quelqu'un vous dit pendant ces 2 semaines, vous n'allez pas manger, donc la nourriture physique. Aha. But what do you do with the spiritual things? Alors, mais qu'est-ce que vous faites alors avec les choses spirituelles? You eat one Sunday
and next 2 Sunday we don't see you eating. Donc vous mangez seulement un dimanche et les 2 dimanches qui suivent, on ne vous voit plus venir manger. That means that you like more the fleshly thing than the divine things. Donc cela dit que vous aimez plus les choses physiques que les choses divines. If the pastor speaks about teaching, you don't like that. You want just to hear songs that you can dance only. Quand le pasteur veut parler des enseignements, vous n'aimez pas cela. Vous voulez simplement attendre des chants où vous pouvez danser seulement. You want entertainment. Vous voulez seulement que vous... You don't want to feed your spirit and your mind. Vous ne voulez pas remplir votre esprit et votre intelligence. That was the sin of living in the flesh. Et ça, c'était le péché de vivre dans la And chair. that's what many people behave Et c'est about. comme ça que la plupart des gens aussi vivent. When it comes to reading the word of the Lord, Quand il s'agit de lire la parole de Dieu every day, tous les jours, you prefer to go and just look at the football. vous préférez aller regarder le match. You know more about the football than what is in the Bible. Vous connaissez plus que ce qui se passe dans le football que ce qui est dans la Bible. That's true. Et c'est la vérité. That's what the people does. C'est ce que le peuple font. But the Lord say, I want to talk to you. Mais le Seigneur dit, je vais vous parler. I would like to talk to Je you. voudrais vous parler. You are listening to other voices. Mais vous écoutez d'autres voix. The voices of the TV. Les voix de la télé. Those are meant to program your entire life. Et ce sont les voix qui sont faites pour programmer notre vie entière. Publicity take room in your mind. La publicité vient prendre la place dans nos esprits. Not the Spirit of God. Et pas l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Let me just focus on what we heard today. Bon, laissez-moi me focaliser sur ce que nous devons avoir aujourd'hui. We learned that in coming into the promised land, Et nous avons appris qu'en entrant dans la terre promise, we must found the giants. nous trouverons des géants. Nous devons trouver des géants dans la terre promise. And the giants need to be fought. There is a battle there. Il y a un combat, donc nous devons nous battre avec les géants. And we went through the example of David Et nous avons pris l'exemple de David. against the giant. David contre les géants. So what did we say was the giant? Et qui étaient les géants? The giant is any situation, any problem that is standing in your life. Donc les géants, c'est n'importe quelle situation ou n'importe quel problème qui se tient dans votre vie. Against it you have to fight to conquer it. Donc, contre lesquels vous devez vous battre pour conquérir votre situation. Hallelujah. Now remember, in the beginning when God created man and woman, Mais rappelez-vous qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, He gave them the power to subdue. mais il leur a donné alors le pouvoir de dominer. Hallelujah. On what was rampant on the earth, Il a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qui est rampé sur la terre and on anything that was flowing in the air. et sur tout ce qui volait dans les airs, dans les cieux. We did tell you what it meant, all of Et that. là aussi, nous vous avions dit ce que cela signifiait aussi. The birds of the air represent your thought, your thinking mind. Et les oiseaux du ciel représentent vos pensées. You must master what you think. Donc vous devez maîtriser ce que You vous must have pensez. dominion on your thinking mind. Vous devez avoir la domination sur votre façon de penser. Don't stand in wandering mind. Ne demeurez pas dans des pensées vagabondes. Amen. And this happens mainly when you have worries. Et ceci se passe souvent quand vous avez des soucis. Hallelujah. Any situation and physical situation, you are supposed to have dominion over it. Donc sur chaque situation physique, vous êtes supposé avoir la domination sur cette situation. Because greater is he that is in you than the one in the world. You, any giant external of you, you must conquer it. Donc celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc toute situation, tout géant extérieur, vous avez le pouvoir de le conquérir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So when you start to complain about any situation, it means that you have given up from the power that God gave you. Donc quand vous commencez à vous plaindre d'une telle ou telle situation, ça veut dire que vous avez abandonné le pouvoir que Dieu vous a donné. Remember, David was the only person in Israel who said, you qualify this giant as the one who will defeat everyone. Et rappelez-vous que David était le seul en Israël qui disait, vous qualifiez ce géant
comme quelqu'un qui va battre tout le monde. But I'm here to tell you that I'm going to fight him as I was fighting all of those fierce animals in the forest. Mais alors lui, il te disait, moi je suis ici pour les battre comme je battais tous les animaux féroces dans les champs, dans la forêt. Everyone was fearing the giant, Tout le Goliath, monde avait peur du géant Goliath, even the king. même le roi. And when he came to the king, Et quand David s'est approché et venu près du roi, the king had to say something that was negative. et le roi a dit quelque chose qui était négatif. He confessed agreement with the power that was in the giant. Donc il a confessé, il a été d'accord que le géant était plus fort. Hallelujah. He agreed that the giant was so strong. Le roi a été d'accord que le géant était très très fort. It's like yesterday we were in a meeting, Comme hier, In nous étions Paris. dans une réunion à Paris, and it was a meeting of pastors there. c'était un meeting de pasteurs. So one pastor stood Alors un pasteur s'est levé and he started to say that we know that the demonic power is really very, 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 very tricky. Donc il a commencé à dire, mais nous connaissons que le pouvoir du malin, du malin est très tricky. Tricky c'est quoi? Que le malin est plus fort. And that was not a statement to release. Donc ça, il ne pouvait pas dire ça, ce n'est pas ça qu'il devait dire. Another person stood to say, no, that is wrong. Alors un autre pasteur s'est levé en disant, non, ça c'est pas vrai. If you are a child of God, you have the power to be above all whatever trick that the demon can Donc bring. si vous êtes enfant de Dieu, vous avez aussi tous les pouvoirs plus grands que ce que le diable peut faire. Hallelujah. So the King Saul told David, you are youth. Donc le roi Saoul a dit à David, tu es jeune. And this man has been experienced from his youth till now. Et cet homme, ce géant, lui, il a de l'expérience depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant, et l'expérience des combattants. That was the wrong confession. Ça, c'était une fausse confession. Hallelujah. The king was agreeing with the power that was in the enemy. Donc le roi était d'accord que l'ennemi était plus fort que lui. And that's what I want to talk about. Et c'est de cela dont je vais parler. Never agree with the power in the giant. N'acceptez jamais le pouvoir qui est dans les géants. Ne vous accordez jamais au pouvoir qui est dans les géants. When you do that, you are giving your power to the giant in front of you. Parce que quand vous faites cela, vous donnez tout votre pouvoir alors au géant qui est devant vous. Hallelujah. Amen. When we look properly, this is ungodly. Donc quand nous regardons alors sérieusement, nous trouvons que ceci n'est pas de Dieu. Because greater is he that is in you. The power of God resides in every one of us. Parce que celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dehors. Le pouvoir de Dieu est en nous. So nothing shall harm you because you have all the weapons to come against any giant. Donc rien ne pourra vous faire du mal parce que vous avez toutes les armes pour combattre le géant. Jesus did say, all power has been given from my Father to me. Parce que Jésus lui-même a dit, tout le pouvoir m'a été donné par mon Père. I give it back to you. Et je vous le donne aussi. So never agree with the giant. Donc ne soyez jamais d'accord avec les géants. And when we look at that, Et quand nous regardons cela, let us first read the book of Titus, chapter 2, verse 12. allons dans le livre de Tite, verset 2. Chapitre 2, verset 12. Titus is before Hebrew and Philemon, I think, something like that. It's a little book. Tite, c'est un petit livre qui est entre... Avant Philemon, avant Hébreu. Ok? Entre Philémon et Hébreu. Entre Hébreu, Non. Entre Hébreu et Philémon. Avant Hébreu. Entre Tite et Philemon. Et Philemon est juste derrière, juste avant Hébreu. Tite. Tite, c'est après Timothée. Titus.
C'est après Timothée, c'est entre Timothée et Philémon. I was struggling to find that scripture, but God is gracious. J'ai lutté pour avoir ce devoir, mais Dieu... Cette écriture. Cette écriture, mais Dieu, mais la grâce de Dieu est là. Titus chapter 2, verse 12. Donc, Tite, chapitre 2, verset 12. Are you there? Amen. So can I read it, please? Donc, nous les lisons en français. Tite, chapitre 2, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer. Okay, go ahead. We start with 11, so that it's much more understanding. Nous commençons au verset 11 pour que nous puissions comprendre. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Amen. Hallelujah. Can you stand and read it in English? That's Titus 2, verse 11 and 12. I read in Jesus' name. For the grace of Lord that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present of age. Amen. Hallelujah. Let us pray. Let us stand and pray. Donc mettons-nous debout et prions. Lord God, we stand before you Père Dieu, nous nous tenons devant vous, to seek what you want us to understand in this word. de chercher à ce que toi tu veux que nous comprenions dans cette parole. You send it today Tu nous l'as envoyé aujourd'hui for us to receive the grace within it. pour que nous puissions recevoir la grâce qui est dedans. Lord God, open the book for us Père Dieu, ouvre le livre pour nous and open our life to be submitted to your word et ouvre aussi nos vies pour que nous soyons soumis à ta parole. so that we may be controlled by it, Pour que nous soyons alors contrôlés par cette parole so that it may bring the truth of what it et means pour qu'elle in our apporte aussi la vérité de ce qu'elle dit dans nos vies. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Please be seated. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Now, the word of God speaks in verse 11 about the grace of God has been given unto us. Donc la parole de Dieu nous parle de la grâce au verset 11, de la parole de Dieu qui nous a été donnée. And that grace is literally Jesus Christ. Et cette grâce, c'est littéralement Jésus-Christ. So that grace is teaching us in verse 12 Donc cette grâce nous enseigne alors au verset 12 to deny any ungodliness cette sagesse nous enseigne à renoncer à l'impiété and at any lust from the world. et au désir de ce monde. Hallelujah. So that we may live righteously, Pour que nous puissions vivre alors juste, godly avec piété in this world. dans ce monde. Hallelujah. Now, what does it mean to deny ungodliness? Alors qu'est-ce que cela veut dire renoncer à l'impiété? To deny ungodliness simply means that you don't agree with any power from the enemy. Donc renoncer à l'impiété, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec tout pouvoir de l'ennemi. Hallelujah. I remind you that in Israel they used to call the Gentile dogs. Et je vous rappelle qu'en Israël, ils appelaient toujours les païens de chiens. Hallelujah. Dog is simply the contrary of God. Et le chien, c'est le contraire de Dieu. If En you anglais. turn down the word God, it becomes dog. Parce que si vous tournez le mot God en anglais, ça devient dog. Which means really that what is ungodly is something that is contrary unto God's ways. Donc ce qui n'est pas de Dieu est contraire aux voies de Dieu. Hallelujah.
Are you with me? Est-ce que vous me Now, suivez? I want to insist, the life of Jesus was godly. Donc je vais insister. La vie de Jésus était divine. Hallelujah. Now, today we are talking about slaying the giant. Aujourd'hui, nous parlons de combattre le géant. Slaying the giant means that you need to deny any agreement to what the giant seems to be. Donc pour combattre le géant, vous ne devez pas être d'accord avec ce que vous voyez avec vos yeux physiques le concernant. I was saying that King Saul should not agree that the giant had a lot of experience in weaponry and with fight. Donc je disais que le roi Saoul ne devait pas être en accord, ne devait pas s'accorder à disant que le géant lui avait beaucoup plus d'expérience dans les combats. But David came and said, I will come against this giant in the name of our Lord Jesus Christ. Mais David lui il est venu, il a dit je viendrai contre ce géant dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. And I will defeat it, O King Saul. Et je vais le battre, ô roi Saul. He even told King boldly, have the people, don't worry. Et il a même dit au roi, il dit fais que les gens ne s'inquiètent pas. You, King, you don't know my testimony. Parce que toi, roi, tu ne connais pas mon témoignage. When a lion would come and take a lamb, Quand un lion venait chercher à prendre un agneau, I would go and took the lamb out of the mouth of the lion and then take it and slay it down. je prenais l'agneau, j'enlevais l'agneau de la bouche du géant et je prenais le géant et je le déchirais. I did the same with the bear. Pardon, les lions. Et j'ai fait la même avec des ours. So David was telling the king his testimony. Parce que là David disait de donner au roi son témoignage et son expérience. You know what the enemy does? Vous savez ce que l'ennemi fait? He will put fear in you. L'ennemi vient toujours vous donner la peur. Hallelujah. Satan will put fear on you. Satan viendra toujours par la peur, vous donner la peur. He will tell you that cancer you have, you know, you will die for sure. Il vient vous dire, le cancer que vous avez, vous allez mourir sûrement. And the doctor come and they had the same thing, say, you know, to this you still have only 6 months. Et le docteur vient, il ajoute la même chose. Il dit, mais tu sais, avec cette maladie, tu n'as que 6 mois à vivre. That's the words of the devil, Et ça, ce sont les paroles du diable, combined with medical science. combinées avec la science médicale. Oh yes, science does that. La science fait cela. So the doctor and the devil agree that the cancer has a power to kill you. Le docteur et le diable sont d'accord que le cancer a le pouvoir de vous tuer. But that is not the statement of God. Mais cela n'est pas l'affirmation de Dieu. So if you are a godly person, you will not agree with that statement. Parce que si vous êtes une personne de Dieu, vous n'allez pas être d'accord avec cette affirmation. Hallelujah. Amen. Jesus has never been in agreement with any sickness. Jésus n'a jamais été en accord avec aucune maladie. Hallelujah. They brought him the blind. On lui a amené les aveugles. He said, I don't agree with blindness. See. Il disait, je ne suis pas d'accord avec cette cécité. Toi, tu dois voir. And the person would see. Et la personne voyait. Amen. They brought him a leper person. On lui a amené des lépreux. I don't agree with this leprosy. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette lèpre. They were even 10. Il y avait même 10 lépreux. He said, go and show you to the priest because I already healed you. Il leur disait, allez vous faire voir chez les sacrificateurs parce que vous êtes déjà guéris. He was not in agreement with any sickness. Il n'a jamais été en accord avec aucune. He was not in agreement with any type of situation that was ungodly. Il n'a jamais été en accord avec n'importe quelle situation qui n'était pas de So Dieu. why do you agree with any sickness that come to your body? Alors pourquoi vous êtes en accord avec n'importe quelle maladie qui vient dans votre corps? As I usually tell you, you should tell the microbe, you don't have any room here. Donc, This is a holy body. Comme je vous l'ai dit toujours, vous devriez dire au microbe, toi microbe, tu n'as pas de place ici. Ce corps, c'est un corps saint. It's a holy ground for the Holy Spirit. C'est une terre It sainte. is the temple of the living God. C'est le temple du Dieu vivant. Sickness, you don't have any room here. Toi maladie, tu n'as aucune place ici. I don't agree with you. Je ne suis pas d'accord avec toi.
Amen. You must believe it. Et vous devez croire à ce que vous It dites. must not be an empty declaration. Ça ne doit pas être une déclaration vide. You know, there are some people, they say with boldness something, but in the short time, they cry down there. Vous savez, il y a des gens qui vont dire avec courage une affirmation, mais quelques secondes après, ils sont en train de pleurer dans le coin. No. No. You know, Jesus never agreed with lack of money. Et Jésus n'a jamais été en accord avec le manque d'argent. Oh, yes. He told Peter, look, we don't have the money to pay the tax. Oh, go and find the fish there and they pull the money out of it. Donc il a dit à Pierre, nous n'avons pas ici l'argent tangible pour payer les taxes. Va et pêche un poisson là-bas et nous aurons l'argent pour payer. Jesus never agreed with death. Jésus n'a jamais été en accord même avec la mort. When people were mocking, he said, she's already dead, the daughter of Jairus. Set them out. Quand les gens même pleuraient, ils disaient, mais elle est déjà morte, la fille de Jairus. Il disait, allez, chassez-les dehors, mettez-les dehors. He entered the room with those who could believe. Il est entré dans la chambre avec ceux qui pouvaient croire. That's why God keeps telling you, when you are performing a miracle, you must close the door from those who do not believe in its possibility. Et c'est pour ça que Dieu vous dit toujours, quand vous êtes prêt à performer un miracle, chassez ceux qui ne croient pas. Don't have your friend who don't believe in what you believe. Et n'ayez pas vos amis qui ne croient pas à ce que vous croyez. Remove any person, might it be your best friend or might it your familial member, and do it on yourself. Donc chassez toute personne qui n'est pas en accord avec ce que vous voulez faire spirituellement. Ça peut être vos meilleurs amis ou même un membre de la famille qui n'est pas d'accord avec vous, mais chassez-les. Remove them out of your environment. Chassez-les de votre environnement. That's why God did tell the woman through the prophet, you will close the door when you are making the operation of filling the empty vessels Et of c'est pour oil. ça que le prophète avait mis à la veuve, quand tu vas verser l'eau dans le flacon, ferme la porte derrière toi. So that the neighbors don't know what you are doing. Pour que les voisins ne voient pas. We don't want them to interfere in the process of the miracle happening. Pour qu'ils ne viennent pas interférer dans le processus du miracle. So Jesus never agreed with death. Donc Jésus n'a jamais été en accord avec la mort. He told Magdalena, Il a dit this day il a dit I am the resurrection. Il a dit à and the Marie life. Magdalena, ce jour, je suis moi la résurrection et la vie. He never said, I am the death and the life. No. Jésus n'a jamais dit, je suis la mort et la vie. Non. When you don't agree with something, you don't confess it. Quand vous n'êtes pas en accord avec quelque chose, ne le confessez pas non plus. You know what is killing us and what is making us not having the miracle? Vous savez ce qui nous tue et qui nous empêche d'avoir nos miracles? We pray one thing we like, Nous prions une chose que nous aimons, but all along the day we keep saying that which we don't like. mais tout au long de la journée, nous continuons à dire ce que nous n'aimons pas. You have prayed, oh God, heal me, my hip. Donc vous avez déjà prié, Seigneur, guéris mes hanches. But a little thing come, oh my hip. Mais When you alors talk que- to your friends. Mais quelque chose vous arrive et vous dites directement, oh ma hanche, quand vous parlez, oh, mes hanches, quand vous parlez à vos amis. No, you don't do that. Donc il ne faut plus faire ça une fois que vous You avez are prié. making null your prayer. Parce qu'à ce moment-là, vous annulez votre prière. Never agree with the giant in your situation. Ne soyez jamais d'accord avec le géant qui est dans votre situation. Jesus never been in agreement, because when you become in agreement, you are giving your power to the giant. Parce que quand vous êtes en accord avec la force de l'ennemi, ça veut dire que vous dites que l'ennemi est plus fort que vous. That's what we call denying ungodliness. Et c'est pour ça que c'est ce que nous appelons alors renoncer à l'ennemi, renoncer à l'impiété. Hallelujah. When you start to do that, you are confessing only godly words and affirmations. Donc quand vous commencez à faire cela, vous commencez alors simplement à confirmer les choses divines et les choses de Dieu. I don't know why God keeps coming back to this thing we have learned many times. Je ne sais pas pourquoi Dieu revient à ces choses que nous avons déjà appris pendant plusieurs fois.
I think there are people here who don't really practice what God is telling us. Je pense qu'il y a des gens ici qui ne pratiquent pas ce que Dieu nous dit. A Christian person should not say, I am sick. Donc une chrétienne ne devrait pas dire je suis malade. No, it's ungodly. Parce que cela, ce n'est pas de Dieu. Because I am is the name of God, is never sick. Parce que le je suis, c'est le nom de Dieu et Dieu n'est jamais malade. A Christian true believer should not confess, I don't have money. Donc un vrai chrétien ne devrait pas dire je n'ai pas d'argent. Why? Simply because God in you is all the money you need. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est à vous est tout l'argent dont vous avez besoin. Now, why the money is not showing up in your life? Alors vous allez vous dire, mais pourquoi l'argent ne se manifeste pas? Because you say one thing, but deep inside of you, you believe that your account is empty. Parce que vous dites une chose par vos lèvres, mais au fond de votre cœur, vous croyez que votre compte est vide. So you are nullifying what you are saying. Donc à partir de ce moment-là, vous annulez ce que vous dites par votre. You are giving power to the giant, which is the lack of money. Et à ce moment-là, vous donnez le pouvoir au géant qui est le manque d'argent. Hallelujah. It's crucial we understand those things. Et c'est très important que nous comprenions ces choses. Because God never confesses his Parce weaknesses. que Dieu ne confesse jamais ses faiblesses. He's the one who tells you, let the weak say, I am strong. C'est lui-même qui vous dit que le pauvre dise, que le faible dise, je suis fort. So why would you expose your weaknesses? Alors pourquoi allez-vous exposer vos faiblesses? When you expose your weaknesses, you know what? The devil take it, he say, you know, you don't have money, you know it. Parce que quand vous exposez vos faiblesses, le diable le prend directement, il dit, ben oui, vous savez, vous n'avez pas d'argent, vous savez bien. You know, those other people died with that sickness you have now. Eh? Alors, vous savez, toutes les autres personnes sont mortes avec la maladie que vous avez. Your turn has come. Donc, votre tour est arrivé aussi. Yes, it take your own words and your belief and take it before you. Donc, le diable prend vos propres paroles et les place devant vous. Vos propres paroles et votre croyance. And even when you are saying, no, I know God is able. Même quand vous dites vous-même, vous dites oui, je sais que mon Dieu est capable. And the devil come and say, yes, you know that, but also you know also that your account is empty. Alors le diable vient aussi et vous dit, oui, tu sais que Dieu est capable, mais quand même ton banque est vide. No, he says, you know also that your account is empty. Donc il dit, mais oui, tu sais que ton Dieu est capable, mais tu sais aussi que ta banque est vide, ton compte est vide. And he tells you more. He said, don't you remember that so and so died with cancer last year? You know that. Donc le diable vient, quand il s'agit de maladies, il vient vous rappeler, mais tu sais que tel et tel est mort même l'année passée avec ce même genre de cancer. So the doctor is right. Donc le docteur a raison. You will die in 6 months. Tu vas mourir dans 6 mois. Now, you must learn to deny ungodliness. Donc vous devez apprendre à renoncer à ce qui n'est pas de Dieu. Don't confess things that is not in the line of the Spirit of God. Ne confessez pas des choses qui ne sont pas alignées avec l'Esprit de Dieu. So the power of your speech is important. Donc le pouvoir de vos paroles est très important. The Bible says that the power of life and death is on the tongue. Parce que la Bible nous dit que le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. Now, there are, in the struggle against the giant, we have a shortcut that we can use. Dans la lutte contre les géants, nous avons des raccourcis que nous pouvons utiliser. There are four forces that we can use. Il y a 4 forces que nous pouvons utiliser. First force is what you say, what you speak. La première force, c'est ce que vous dites, vos paroles. If you want to write, those are the. I want to tell you the 4 forces that you can use to shorten the season of your struggle against the giant. Donc il y a 4 forces que vous pouvez utiliser pour raccourcir votre lutte contre les géants. Hallelujah. First of one is what you say. La première force, c'est ce que vous dites. Your speech. Votre discours. Because there is a power in your word. Parce qu'il y a un pouvoir dans vos paroles. Every day, every time you speak a word for your own life. Donc chaque jour vous devez proclamer une parole pour votre propre vie. Hallelujah. Amen. Every day you prophesy yourself to your life.
Chaque jour, vous prophétisez vous-même pour votre vie. You may not spell it out, Vous pouvez ne pas le dire très haut, but we know that also what you think inwardly is still a speech. mais nous savons aussi que ce que vous pensez à l'intérieur de vous-même, c'est déjà un discours. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So what you say has the power to bring life or to bring death. Donc, ce que vous dites a le pouvoir d'apporter la vie ou d'apporter la mort. Hallelujah. Amen. You may say it clearly, audibly, but you may also say it within yourself. Donc, vous pouvez le dire à haute voix, vous le déclarez à haute voix, mais vous pouvez le dire aussi à l'intérieur de vous-même. Hallelujah. Amen. Your words will determine what will happen in your life. Donc, ce sont vos paroles qui vont déterminer ce qui se passera dans votre vie. The Bible even go beyond that. Et même la Bible va au-delà de cela. The Bible says that you will be judged according to your words. Et la Bible nous dit, vous serez jugés selon vos propres paroles. You will be condemned or released according to your Vous words. serez condamnés ou libérés selon vos propres paroles. So your own power, your own words have a power Donc, vos propres paroles ont déjà un pouvoir to bring you an outcome pour vous apporter un résultat or to bring you towards your destiny. ou vous conduire vers votre destinée. And you must take care of who is speaking into your ears. Et vous devez faire attention à la personne qui parle à vos oreilles. Hallelujah. Because you see, Parce que vous savez, where you put your ear, là vous mettez votre oreille, it opens in you the womb of development. cela ouvre à vous le sein de développement. Yes, because the ear is like an embryo. Parce que l'oreille a la forme de l'embryon. So whatever goes in will grow inside. Parce que tout ce qui entre dans votre oreille va grandir à l'intérieur. Now, if somebody told you a good news, it will bring joy and emotional joy inside of you. Si quelqu'un vient vous apporter une bonne nouvelle, cela vous apportera de la joie et la joie émotionnelle à l'intérieur de vous. If he brings you a word that is nullifying your project, Et si quelqu'un vous apporte une parole qui annule vos projets, that will kill your enthusiasm towards your vision and your dream. cela va tuer aussi votre enthousiasme vers votre rêve. Hallelujah. So the one who speaks to your ear will have a power over your destiny and your Donc celui qui destination. viendra parler dans vos oreilles aura un pouvoir sur votre destinée et votre destination. Choose properly who speaks to you, who speaks into your ears. Alors choisissez correctement qui parle à vous, la personne qui parle à vos oreilles. Now listen to me. Alors The écoutez-moi. only power that should speak to you Le seul pouvoir qui devrait vous parler, is the voice of God. c'est la voix de Dieu. Hallelujah. Amen. Somebody may having a conversation with you, Quelqu'un peut avoir une conversation avec vous. but should be hearing what he says, but checking with the Holy Spirit. Vous pouvez attendre ce qu'il dit, mais vérifiez avec le Saint-Esprit. Because people have back agenda with their words. Parce que les gens ont quand même de faux agendas avec leurs paroles. So when you listen and receive their words, you are listening and receiving also their back agendas. Donc quand vous écoutez, vous les entendez parler, voyez ce qui est derrière les paroles qu'ils disent. And that will affect, if you listen to them, will affect your outcome life. Et si vous écoutez ces personnes, cela affectera vos résultats alors. So speech we must control in the warfare is a key in the warfare. Donc dans les combats, nous devons contrôler aussi les discours, les paroles. Take care of what you are saying today. Alors faites attention à ce que vous dites aujourd'hui. Never say something you don't like, Ne dites jamais quelque chose que vous n'aimez pas. because those words are a seed into your own life. Parce que ces paroles deviennent une semence dans votre propre vie. If a woman say, I will never be married, I don't like men, Donc si une femme par exemple dit je ne serai jamais mariée parce que je n'aime pas les hommes, then he will never got a husband, donc cette fille n'aura jamais de mari. because he has fixed his life. Parce She qu'elle has fixed her elle a life. fixé sa vie.
Or let me say, I've been dealing with, like the prophecy was saying, dealing with the child of my cousin, and they were making me foolish. I don't like child. Donc, ou alors quand vous êtes encore jeune, on vous laisse des affaires et les affaires vous rendent fou, folle, et vous dites, ah non, avec ces affaires ici, moi je n'aurai jamais d'enfant, je ne voudrais pas avoir d'enfant. Then you have closed your womb of producing children. Alors à partir de ce moment-là, vous avez fermé votre sein pour produire les enfants. So your word produce your destiny. Donc vos paroles produisent votre destinée. Second key La deuxième force clé, that will shorten the struggle against